La situation en Afrique de l'Ouest prend un tournant décisif. Ibrahim Traoré, leader charismatique du Burkina Faso, a fondé l'Alliance des États du Sahel. Cette coalition inédite regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tous unis contre les attaques incessantes des groupes djihadistes. Malgré les victoires militaires initiales, des questions restent sans réponse sur la durabilité de cette alliance face à l'influence croissante des puissances mondiales. La Russie, la Chine et la Turquie apportent leur soutien stratégique. Mais ce soutien pourrait-il compromettre l'indépendance de l'Alliance à long terme ? L'Alliance dirigée par Ibrahim Traoré pourra-t-elle préserver son autonomie face à des pressions externes et internes de plus en plus fortes ? Le futur du Sahel dépend de la capacité de cette union fragile à survivre dans un environnement géopolitique incertain. L'Alliance des États du Sahel, formée sous la direction d'Ibrahim Traoré, représente bien plus qu'un simple pacte militaire. C'est une réponse audacieuse aux défis géopolitiques croissants de la région. En unissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, cette coalition vise à offrir une réponse unifiée aux menaces djihadistes tout en consolidant la souveraineté régionale. Si cette alliance parvient à maintenir sa cohésion et à repousser les insurgés, elle pourrait marquer un tournant majeur pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, cette ambition porte son lot de défis. D'abord, les tensions internes entre les pays membres, exacerbées par le rôle dominant du Burkina Faso, pourraient compromettre l'unité de l'Alliance. De plus, le soutien militaire et économique de puissances extérieures comme la Russie, la Chine et la Turquie soulève la question de la dépendance stratégique. Cette situation pourrait-elle mettre en péril la souveraineté des États membres et leur légitimité à long terme ? Si l'Alliance échoue à surmonter ces obstacles, elle pourrait se fragmenter et avec elle, les espoirs de stabilité régionale. L'Alliance des États du Sahel, dirigée par Ibrahim Traoré, a connu des succès militaires initiaux impressionnant. En moins de 6 mois, la coalition a réussi à repousser plusieurs offensives djihadistes dans les zones frontalières du Burkina Faso et du Mali. Pourtant, malgré ces victoires, la question cruciale demeure. Cette alliance fragile pourra-t-elle maintenir sa dynamique et répondre aux défis internes et externes qui l'attendent ? Formée en 2022, l'Alliance des États du Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans une coalition militaire qui vise à contrer les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Depuis la prise de pouvoir par Ibrahim Traoré, cette initiative a été perçue comme un moyen de répondre à la fragmentation politique et militaire qui a marqué ces pays. En réunissant 90 000 soldats, des capacités aériennes avancées et une structure de commandement unifiée, l'Alliance bénéficie d'une force militaire significative. Ce renforcement militaire est soutenu par des puissances comme la Russie, la Chine et la Turquie, qui apportent un soutien matériel essentiel. Cependant, les menaces ne viennent pas seulement des djihadistes. Les tensions politiques internes entre les membres de l'Alliance se font de plus en plus sentir. Le rôle dominant du Burkina Faso dans la coalition commence à irriter certains de ses partenaires, en particulier le Mali et le Niger. Cette situation a donné lieu à des préoccupations croissantes sur la répartition des ressources et des pouvoirs au sein de l'Alliance. De plus, les progrès militaires réalisés jusqu'à présent n'ont pas été suffisants pour éradiquer les groupes djihadistes, dont l'État islamique au Grand Sahara, qui continue de contrôler une grande partie du territoire. La lutte pour reprendre ces régions est intense, et les pertes humaines et matérielles s'accumulent. Ibrahim Traoré et ses alliés se trouvent ainsi à un tournant décisif. Parviendront-ils à maintenir l'unité et l'efficacité de leur coalition face à ces défis ? Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir en 2022, est devenu l'un des leaders les plus influents du Sahel. Charismatique et audacieux, son leadership a permis de créer une alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, un exploit remarquable dans une région souvent déstabilisée par la guerre. En tant que figure centrale de cette coalition, Traoré incarne un modèle de gouvernance qui repose sur la force militaire et l'unité régionale. Sous sa direction, l'Alliance a enregistré des victoires militaires importantes, notamment en repoussant les attaques djihadistes dans des zones clés du Burkina Faso et du Mali. Ces succès ont renforcé la position de Traoré, non seulement sur le plan militaire, mais aussi dans le cœur de ses populations, qui voient en lui un symbole de résistance contre les forces extérieures. Le soutien populaire à Traoré est essentiel à la légitimité de l'Alliance.
et cet appui est crucial pour sa capacité à mobiliser les ressources et à maintenir une cohésion interne. Cependant, l'impact de son leadership est loin d'être uniforme. Tandis que les succès militaires renforcent la position de Traoré à l'intérieur du Burkina Faso, les tensions croissantes avec le Mali et le Niger risquent de fragiliser l'unité de l'Alliance. Les divergences sur la répartition des ressources et la domination du Burkina Faso dans les décisions politiques suscitent des inquiétudes. Le défi pour Traoré est de maintenir l'équilibre entre ses alliés tout en consolidant la position de son pays au sein de cette coalition. Le leadership de Traoré, donc, pourrait être mis à l'épreuve à mesure que les tensions internes s'intensifient, tout comme sa capacité à naviguer dans les relations extérieures de l'Alliance. L'Alliance des États du Sahel a vu le jour dans un contexte de tensions croissantes face à la montée des attaques djihadistes dans la région. Dès sa formation, en 2022, la coalition a pour objectif de contrer les groupes terroristes opérant dans le Sahel. Ibrahim Traoré, en tant que leader charismatique du Burkina Faso, a pris l'initiative de l'unification des forces militaires de 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, afin de faire face à des ennemis communs. La création de cette alliance a été accueillie avec un mélange d'espoir et de scepticisme, tant pour la solidité interne de la coalition que pour son efficacité face aux puissances mondiales. Les premiers mois ont été marqués par des succès militaires notables, avec l'aide de formations militaires et d'armements fournis par des puissances comme la Russie, la Chine et la Turquie. L'Alliance a repoussé plusieurs offensives djihadistes, notamment dans le nord du Burkina Faso et le long des frontières avec le Mali. Ce renforcement militaire a permis à la coalition de reprendre des territoires stratégiques et d'afficher sa capacité à mener une guerre à grande échelle contre des ennemis bien organisés et motivés. La puissance de feu combinée des 90 000 soldats, des véhicules blindés, des chars et des capacités aériennes avancées a donné à l'Alliance un avantage significatif sur le terrain. Cependant, malgré ces succès, les défis persistent. Les groupes de djihadistes, tels que l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, continuent d'opérer dans plusieurs zones sensibles, rendant impossible une victoire décisive sur le court terme. La menace reste omniprésente et se redéploie constamment, avec des attaques de plus en plus sophistiquées et une réorganisation rapide de leurs forces. Ces groupes profitent également du terrain difficile et de la fragmentation des populations locales pour s'infiltrer et renforcer leur influence. Les succès militaires ont certes renforcé la position de Traoré et de l'Alliance, mais ils ont également mis en évidence des tensions internes croissantes. Le Burkina Faso, dominant au sein de l'Alliance, exerce une pression accrue sur ses alliés, le Mali et le Niger, en raison de la centralisation des décisions politiques et militaires. Ces tensions, bien qu'initialement contenues, commencent à s'intensifier à mesure que le modèle de gouvernance de Traoré prend de plus en plus d'ampleur. Les divergences sur la répartition des ressources et le pouvoir au sein de l'Alliance deviennent des questions cruciales à résoudre pour maintenir l'unité. Sur le terrain, bien que des victoires aient été remportées, les pertes humaines et matérielles continuent de s'accumuler. L'Alliance fait face à la nécessité de soutenir les efforts militaires tout en répondant à des crises humanitaires croissantes, telles que les déplacements massifs de population, la destruction des infrastructures locales et la gestion de l'aide humanitaire. Les pays membres de l'Alliance se trouvent ainsi à un croisement. Réussiront-ils à maintenir une unité interne solide et à surmonter les difficultés géopolitiques tout en affrontant les groupes djihadistes qui persistent à défier leur autorité ? L'Alliance des États du Sahel a enregistré une baisse significative des attaques djihadistes dans certaines régions. Selon des données recueillies par les forces de l'Alliance, les attaques dans le nord du Burkina Faso ont diminué de 30% au cours des 6 premiers mois suivant la formation de l'Alliance. Cette réduction des attaques est le résultat direct de l'intensification des opérations militaires soutenues par des équipements modernes et un entraînement militaire avancé. Les forces de l'Alliance ont également réussi à reprendre plusieurs territoires stratégiques, renforçant ainsi leur position dans cette région clé. En termes de capacité militaire, l'Alliance a renforcé ses capacités de défense avec une force combinée de 90 000 soldats soutenus par des centaines de véhicules blindés, de chars et d'aéronefs. L'apport d'armement moderne de la part de la Russie, de la Chine et de la Turquie
a considérablement amélioré les capacités opérationnelles de la coalition. Selon des rapports internes, cette aide extérieure a permis de réduire les pertes militaires de l'Alliance de 15% par rapport aux années précédentes, notamment en matière de technologie de surveillance et de précision des frappes aériennes. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré et à l'Alliance reste élevé, avec un taux de soutien estimé à 75% parmi la population burkinabé, selon un sondage mené par des instituts de recherche locaux. Toutefois, cette popularité pourrait être affectée par les tensions internes au sein de l'Alliance, notamment les frictions entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les sondages montrent également une légère baisse du soutien dans certaines régions frontalières où les conflits internes et les incursions djihadistes ont eu des conséquences dévastatrices sur les civils. Ces chiffres montrent que bien que l'Alliance ait obtenu des résultats notables sur le terrain, la situation reste volatile. Les succès militaires, bien qu'impressionnants, ne garantissent pas une victoire durable sans résoudre les tensions internes et sans s'attaquer à la menace djihadiste persistante. De plus, l'équilibre entre les besoins militaires, diplomatiques et économiques de l'Alliance reste fragile. La capacité de maintenir un soutien populaire élevé tout en répondant aux défis internes sera cruciale pour l'avenir de la coalition. L'Alliance des États du Sahel repose sur une stratégie militaire qui, selon certains analystes, pourrait permettre de repousser les groupes djihadistes et de stabiliser la région à long terme. En unissant les forces du Burkina Faso, du Mali et du Niger, Ibrahim Traoré a créé une coalition capable de coordonner ses actions à l'échelle régionale. Cette synergie militaire, appuyée par des armes modernes et des formations militaires externes, a permis à l'Alliance d'obtenir des succès sur le terrain, en repoussant certaines des offensives les plus menaçantes. Les 98 000 soldats de l'Alliance, avec leurs équipements modernes, ont prouvé qu'ils étaient capables de résister à l'intensité des attaques djihadistes, réduisant les zones sous contrôle terroriste et rétablissant l'autorité gouvernementale dans des régions stratégiques. Cependant, cette approche militaire pourrait ne pas être suffisante pour garantir une stabilité durable dans le Sahel. La puissance militaire de l'Alliance, bien que significative, ne résout pas les problèmes sous-jacents de gouvernance et de réconciliation. Les tensions internes, notamment les conflits de pouvoir entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, risquent de fragiliser l'unité de la coalition. Si ces divergences ne sont pas résolues rapidement, l'Alliance pourrait se retrouver déstabilisée, offrant aux groupes djihadistes une occasion de se regrouper et de reprendre des territoires. De plus, les pressions internationales, notamment les sanctions économiques et l'isolement diplomatique imposé par l'Occident, compliquent encore la situation. Bien que l'approche militaire de l'Alliance soit efficace sur le court terme, elle doit être accompagnée d'un plan de réconciliation interne et de développement économique pour garantir sa pérennité. Les succès militaires ne suffisent pas à maintenir une stabilité à long terme si les tensions politiques et les inégalités économiques entre les pays membres ne sont pas adressées. En effet, la division interne de l'Alliance, exacerbée par la domination du Burkina Faso sur les décisions politiques, pourrait affaiblir la coalition. Les pays membres doivent trouver un terrain d'entente pour éviter que ces frictions ne se transforment en un conflit ouvert, compromettant ainsi leurs chances de succès face aux djihadistes et aux puissances étrangères. L'Alliance des États du Sahel, bien qu'imparfaite, a montré sa capacité à résister aux attaques extérieures, mais à quel prix ? Au milieu de ces succès militaires, une nouvelle réalité se profile. L'unité fragile de l'Alliance pourrait être mise à l'épreuve par ces tensions internes grandissantes. Le Burkina Faso en particulier exerce une pression de plus en plus forte sur ses alliés du Mali et du Niger, ce qui fragilise l'efficacité de la coalition à long terme. Si les divisions politiques internes ne sont pas résolues, les divergences sur la répartition des pouvoirs et des ressources pourraient créer une rupture dans l'alliance. De plus, l'absence de stratégies économiques solides pourrait réduire l'impact de ces victoires militaires. Les pays membres doivent travailler ensemble pour équilibrer leurs intérêts respectifs tout en consolidant l'unité de l'Alliance. Sinon, la lutte contre les djihadistes risquerait de se prolonger au détriment de la stabilité régionale. L'avenir de l'Alliance repose donc sur sa capacité à naviguer non seulement dans les défis militaires, mais aussi dans un contexte géopolitique où les pressions internes et externes s'intensifient en ce qui concerne les populations.
Le soutien populaire à Ibrahim Traoré et à l'Alliance reste solide, mais il est directement lié au succès militaire. Selon les derniers sondages, 75% des Burkinabés soutiennent toujours Traoré, mais ce taux commence à fluctuer dans les régions touchées par les violences persistantes. Les civils vivant dans les zones de conflit souffrent de déplacements massifs, de pénurie de nourriture et d'une détérioration générale des conditions de vie. Les populations déplacées par les combats vivent dans des conditions précaires, et la gestion de cette crise humanitaire est un défi majeur pour l'Alliance. Si les promesses de sécurité et de reconstruction ne sont pas tenues, la popularité de Traoré pourrait rapidement chuter. En ce qui concerne la sphère politique, les tensions politiques internes au sein de l'Alliance commencent à faire surface, avec des différends croissants entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Bien que les trois pays aient mis de côté leurs divergences pour lutter contre les djihadistes, la domination du Burkina Faso, soutenue par Ibrahim Traoré, commence à être perçue comme un facteur de déséquilibre. Le Mali et le Niger, bien que dépendants de l'Alliance, cherchent davantage de pouvoir et d'autonomie. Ces tensions risquent de mettre à mal la cohésion interne de la coalition et pourraient la rendre vulnérable à une fragmentation. D'un point de vue militaire, bien que l'Alliance ait enregistré des succès notables, la menace djihadiste persistait. Les groupes tels que l'État islamique au Grand Sahara continuent de contrôler de vastes portions de territoire, et leur capacité à se réorganiser rapidement constitue une menace constante. Les forces de l'Alliance, bien que bien équipées et formées, doivent faire face à une guerre d'usure. Les pertes humaines et matérielles continuent de s'accumuler, et l'épuisement des ressources pourrait affecter la capacité à mener une guerre prolongée. La coalition doit non seulement maintenir l'efficacité opérationnelle de ses forces, mais aussi gérer les tensions internes qui risquent de compromettre sa capacité à réagir rapidement aux attaques. En matière de relations extérieures, le soutien de puissances extérieures comme la Russie, la Chine et la Turquie est crucial pour l'Alliance, mais il comporte des risques. En renforçant sa dépendance à l'égard de ces pays, l'Alliance pourrait perdre une partie de sa souveraineté. De plus, les relations avec les puissances occidentales, en particulier la France, se sont tendues depuis la formation de l'Alliance. Les sanctions économiques et l'isolement diplomatique imposé par l'Occident compliquent la situation économique des pays membres. Le défi pour Ibrahim Traoré et ses alliés sera de maintenir des relations équilibrées avec ces puissances tout en préservant l'indépendance régionale. Si l'Alliance parvient à résoudre ces tensions internes, en particulier en équilibrant le pouvoir et les ressources entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, elle pourrait renforcer sa position militaire et diplomatique dans la région. Un tel scénario pourrait permettre à l'Alliance de renforcer son contrôle sur les territoires occupés par les djihadistes et de stabiliser davantage les zones de conflit. Le soutien militaire continu de la Russie, de la Chine et de la Turquie, couplé à une réconciliation interne, pourrait fournir à l'Alliance les moyens nécessaires pour établir un modèle de défense régionale solide. Si cette dynamique se poursuit, l'Alliance pourrait se positionner comme un leader régional capable de repousser les menaces djihadistes et de préserver la souveraineté régionale, tout en cultivant des relations plus équilibrées avec les puissances extérieures. Dans le meilleur des cas, l'Alliance des États du Sahel pourrait voir son influence s'étendre au-delà de ses frontières immédiates. En consolidant ses succès militaires et en renforçant sa cohésion interne, l'Alliance pourrait attirer de nouveaux alliés, notamment parmi les pays voisins tels que le Tchad ou l'Algérie. Cette expansion géopolitique offrirait une opportunité de renforcer la défense collective en Afrique du Nord et de l'Ouest, tout en consolidant des relations stratégiques avec des puissances extérieures comme la Russie, la Chine et la Turquie. L'influence de l'Alliance pourrait ainsi croître, en faisant d'elle un acteur incontournable dans les négociations régionales et internationales. Si ce scénario se réalise, l'Alliance pourrait se transformer en un modèle de coopération régionale durable. Le scénario le plus sombre envisage une fragmentation de l'Alliance. Les tensions internes, particulièrement la domination du Burkina Faso, risquent de conduire à une rupture entre les pays membres. La contestation croissante du pouvoir de Traoré par le Mali et le Niger pourrait engendrer des conflits internes, mettant en péril l'unité de la coalition. Une telle fracture affaiblirait la capacité de l'Alliance à se défendre efficacement contre les groupes djihadistes
et ouvrirait la voie à une escalade du conflit. Les puissances extérieures pourraient intensifier leurs interventions, tandis que les groupes djihadistes, profitant des divisions internes, pourraient regagner du terrain. Ce scénario entraînerait non seulement un affaiblissement de l'Alliance, mais pourrait également rendre la région encore plus vulnérable aux ingérences extérieures et à un conflit prolongé. Pour ceux qui se préoccupent de la sécurité, l'Alliance des États du Sahel représente un espoir de stabilité pour les citoyens de la région qui sont épuisés par des années de guerre et de violence. Pour ceux qui se battent chaque jour pour leur survie dans des territoires ravagés par les djihadistes, la sécurité est une priorité absolue. L'unité militaire et la détermination d'Ibrahim Traoré sont perçus comme des facteurs clés pour restaurer l'ordre et offrir une chance de reconstruction. Le soutien militaire de l'Alliance aux forces de sécurité locales a montré des résultats tangibles, réduisant l'influence des groupes terroristes dans certaines régions. Les populations locales, bien que toujours dans une situation difficile, commencent à voir un semblant de lumière au bout du tunnel. Pour ceux qui soutiennent le pouvoir régional, pour ceux qui plaident en faveur d'une Afrique plus indépendante sur la scène mondiale, l'Alliance des États du Sahel est un symbole de souveraineté retrouvée. Cette coalition est un modèle de ce que pourrait être une coopération régionale indépendante des puissances étrangères. Si l'Alliance réussit à se maintenir, elle pourrait inspirer d'autres régions d'Afrique à suivre un chemin similaire, sans dépendance excessive vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré et ses alliés se battent pour l'autodétermination de leur nation, un principe qui résonne particulièrement auprès de ceux qui souhaitent voir l'Afrique prendre le contrôle de son destin. Pour ceux qui s'intéressent à la stabilité à long terme, pour les analystes géopolitiques et les gouvernements occidentaux, le futur de l'Alliance est source d'incertitude. L'évolution de cette coalition pourrait avoir des répercussions sur la stabilité globale du Sahel, une région stratégique à la croisée des chemins entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. L'issue de ce projet régional aura un impact direct sur la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, ainsi que sur les routes migratoires. La façon dont l'Alliance gère ses tensions internes, sa diplomatie et ses relations avec les puissances pays extérieures déterminera sa capacité à offrir une paix durable à ses citoyens tout en maintenant l'équilibre régional. La première étape essentielle pour l'Alliance des États du Sahel est de résoudre les tensions internes, notamment les divergences entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ibrahim Traoré et ses alliés doivent élaborer un cadre de gouvernance plus équilibré en répartissant équitablement le pouvoir et les ressources entre les trois pays. Cela pourrait inclure des négociations sur la répartition des responsabilités militaires et la gestion des ressources naturelles afin de réduire les frictions et garantir une coopération efficace. Le succès de l'Alliance à long terme dépendra largement de sa capacité à maintenir cette unité. L'Alliance doit continuer à renforcer ses capacités militaires tout en consolidant ses relations avec des puissances extérieures qui partagent ses intérêts stratégiques, tels que la Russie, la Chine et la Turquie. Ce soutien extérieur est crucial pour moderniser les forces armées de l'Alliance et maintenir sa supériorité sur le terrain. Cependant, l'Alliance doit également chercher à diversifier ses partenariats pour éviter une trop grande dépendance à l'égard de ces puissances. Il est essentiel de maintenir une diplomatie active pour équilibrer les relations avec les pays occidentaux et les puissances non occidentales. Une autre priorité clé pour l'Alliance est la gestion des crises humanitaires. Des millions de personnes ont été déplacées à cause des conflits et il est impératif de fournir une aide humanitaire immédiate tout en mettant en place des projets de reconstruction à long terme. Les pays membres de l'Alliance doivent travailler ensemble pour créer des solutions durables pour les populations déplacées, comme des programmes de réinsertion et de réconciliation. En parallèle, le développement économique est crucial pour renforcer la stabilité à long terme. La mise en place de projets de développement durable, de gestion des ressources naturelles et d'amélioration des infrastructures locales pourra contribuer à apaiser les tensions internes et à améliorer les conditions de vie des populations locales. Au cœur de cette lutte se trouve Ibrahim Traoré, le leader qui incarne l'espoir et la résistance pour des millions de personnes à travers le Sahel.
Depuis sa prise de pouvoir, il a transformé l'alliance des États du Sahel en une force militaire unie et déterminée à repousser les menaces djihadistes. Toutefois, son leadership est mis à l'épreuve, non seulement par des ennemis extérieurs, mais aussi par les tensions internes croissantes au sein de la coalition. L'avenir de l'Alliance des États du Sahel repose sur la capacité de ses membres à surmonter leurs différences et à maintenir leur engagement commun pour la stabilité et la souveraineté régionale. Si l'Alliance échoue à naviguer entre les défis internes et externes, le rêve d'une Afrique souveraine et unie pourrait se dissiper. Mais si elle réussit, ce sera une victoire pour la région, un modèle de résilience face aux adversités qui marquera l'histoire du Sahel. L'Alliance des États du Sahel est bien plus qu'un simple partenariat militaire. Elle représente un rêve commun de souveraineté et de stabilité pour toute une région, un symbole de résistance contre les forces extérieures et un modèle de coopération régionale. Le chemin vers la paix et la prospérité est semé d'embûches, mais l'aspiration à une Afrique forte et unie est plus vivace que jamais. Aujourd'hui, plus que jamais, l'avenir de l'Alliance des États du Sahel dépend de chaque voix qui soutient cette cause. Que vous soyez un citoyen engagé, un analyste ou un décideur politique, votre soutien peut faire la différence. Partagez votre point de vue, engagez-vous dans la discussion et suivez de près l'évolution de cette alliance cruciale pour l'avenir du Sahel. Pensez-vous que l'Alliance des États du Sahel pourra surmonter ces défis internes et continuer à lutter pour la souveraineté et la paix dans la région ? L'avenir du Sahel est entre nos mains. Comment pouvons-nous soutenir cet effort vital ?